En réalité, tu n'es pas indispensable. Vrai de vrai, je t'assure. C'est peut-être choquant ce que je suis sur le point de te dire, mais il faut que tu comprennes ceci. Tu n'es pas indispensable. Dans le sens où, si tu t'écroules maintenant, si t'arrive quelque chose maintenant, tu t'écroules, tu te retrouves à l'hôpital ou vraiment le pire t'arrive et que tu pars, sache que la vie va continuer. Les gens vont continuer à faire les choses au fait. Donc quand tu te rends malade, quand tu te mets dans des situations improbables, quand tu te mets des pressions inutiles pour te dire que si je ne suis pas là, les choses ne se feront pas, au fait, c'est un leurre. Tu essaies de te convaincre de toi-même ou soit tu as ce désir de validation des autres. Donc, c'est-à-dire que tu attends tellement que les autres te valident par rapport à ce que tu fais. Donc, dans ta tête, tu t'es persuadé au fait que tu es indispensable. Voilà comment on te voit courir dans tous les sens, tout le temps. Non, tu es tout le temps en train de courir parce que toi-même, tu t'es rendu indispensable. Sinon, tu n'es indispensable pour personne. Il t'arrive quelque chose maintenant, tu vas te rendre que d'ici 24 heures, 48 heures, les gens vont passer à autre chose. On va te remplacer vite. Bon, maintenant, l'énergie que tu utilises pour tout ça, là, tu ne vas pas prendre un peu pour t'occuper de ta propre vie. Vous savez, les amis, en réalité, beaucoup d'entre nous, on vit dans le regard des autres. Notre valeur qu'on se donne à nous vient de ce que les autres nous disent. Donc, on se tue à la tâche. On se tue dans nos relations. On se tue dans plein de choses juste pour avoir, en fait, la validation des autres. Et ça, c'est pas anodin. Ça vient de quelque part, de ton histoire, en fait. Tu as besoin d'exister. Et toi, tu existes au travers du regard des autres. Donc, même quand tu es crevé, même quand tu es malade, même quand tu n'as pas envie, même quand tu es en danger, tu continues. Parce que ce besoin doit être nourri. Si les autres ne parlent pas, ça y est, ta vie s'arrête. Encore pire, si tu fais quelque chose et que par malheur, ils disent que ce n'est pas bien, mon Dieu, la vie s'arrête. Donc, tu cours tout le temps. Le perfectionnisme, tu veux être parfait au regard des autres. Quel poids, quelle souffrance. Je te dis, je te le répète, si tu tombes maintenant, ils vont te remplacer. Non, c'est pas mieux, tu vas commencer à te ménager. Tu n'as qu'une seule vie. Mais souvent, ta vie, elle n'est pas précieuse pour toi. C'est le regard des autres qui est plus important pour toi. Tu vois la prison dans laquelle tu es. C'est une prison, hein? Vivre dans le regard des autres, vivre de la validation, de l'approbation des autres. C'est une prison. Tu es en souffrance, mais tu te sens obligé de nourrir ça. Personne ne t'oblige à quoi que ce soit. C'est toi-même qui as mis ça sur ta tête. Donc, de la même manière que tu as mis ça sur ta tête, tu peux commencer à enlever. Et chercher, en fait, à guérir. Parce que je t'assure que derrière ce genre de comportement, il y a des blessures, en fait, qui sont tapies. Il y a des zones d'ombre qui sont tapies, en fait, dans l'ombre. Ils t'attendent. Va les affronter et libère-toi. La liberté est disponible. La paix est disponible. Choisis. D'accord? Choisis la vie. Sois libre. N'oublie pas de repartager cette vidéo. Bye bye.